quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Et car, pour les 7 ans de tribulation, ça c'est inclus, car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus ses meurtres. Et bien sûr, la plupart de ceux qui n'ont pas accepté Jésus, vous avez peut-être rencontré des chrétiens qui ont essayé de vous parler, je parle de chrétiens évangéliques, là, je ne parle pas de n'importe qui, et ils vous ont parlé du nom de Jésus, ils vous ont dénoncé les choses qui sont dans ce monde, et souvent on a tendance à dire « Ah, ça se passe ailleurs, moi je ne suis pas une mauvaise personne, vous n'êtes pas une mauvaise personne, mais je vais vous expliquer pourquoi vous êtes un méchant pour Dieu. » Eh bien, c'est pas compliqué. Vous savez qu'il y a des massacres qui se font partout dans le monde. Vous savez qu'il y a des enfants qui ne mangent pas à leur faim partout dans le monde. C'est peut-être que vous n'avez pas une relation directe là-dessus, mais c'est quand le temps où vous vous êtes levé contre ce système-là. Il faut se lever contre ce système-là. Et je dirais à ceux qui ont fait des choses pour dénoncer ces choses-là, eh bien, ne soyez pas comme le joueur d'orchestre qui joue d'un instrument d'une façon incroyable, parce que c'est comme jouer dans le désert. Si vous jouez de la belle instrument, mais jouez-le pour le Seigneur. Il va faire, lui, il va faire que votre musique va être entendue partout dans les cieux. Vous allez être co-héritier avec Christ de ce qui s'en vient dans l'univers. Je veux dire, c'est ça. Acceptez-le. Comme ça, votre musique va retentir. Sinon, vous êtes un bon musicien, mais le problème, vous n'avez aucun auditoire. Puis c'est vraiment une image que je vous donne, mais si vous croyez que vous avez un auditoire, vous avez quoi, 30 ans, 33 ans, vous jouez dans une belle orchestre, les gens vous adulent, c'est parfait. Quand vous allez avoir 105 ans, où va être votre public? Vous allez peut-être jouer de l'orchestre dans une tombe. Tout est éphémère dans ce monde, tout tombe. Mais vous avez la vie éternelle en Jésus, qui vous est offert gratuitement. Je vous montre les événements. Sondez les Écritures, ne prenez pas mes paroles. Maintenant, un autre verset, dans Isaïe 57, versets 1 à 3. Le juste périt et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention, que c'est par la suite de la malice que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche celui qui aura suivi le droit chemin. Mais vous, approchez ici, fils de l'enfanteresse, race d'adultère et de la prostituée. Eh bien, voyez-vous, l'enlèvement et le jugement. Vous avez ici une déception avec Israël. Israël ne sera pas sauvé. Elle est dans les douleurs de l'enfantement, donc le signe astronomique du chapitre 12 qui va se produire le 30 septembre 2011. Et après ça, on a l'enlèvement et le jugement. Enlèvement, jugement, déception avec Israël, tromperie envers Israël, enlèvement, jugement. Vous avez l'enlèvement et après vous avez le jugement ici en bas. Maintenant, c'était la dernière capsule. J'ai du matériel encore supplémentaire fascinant à vous présenter. Je vais vous donner un aperçu. Ça va dépendre si j'ai vraiment le temps de le faire. C'est que, bon, je vais parler des bruits étranges qui se font entendre partout dans le monde. Et j'aimerais parler de vagues gravitationnelles à haute fréquence. Que ces vagues gravitationnelles-là induisent des impulsions électromagnétiques causées par ces fameuses vagues gravitationnelles à haute fréquence. C'est ça le VGHF. Et les tremblements de terre induits par ces vagues gravitationnelles à haute fréquence. On en a eu une, celle de la Virginie. C'était clairement un tremblement de terre induit par une vague gravitationnelle. Et pourquoi je vous parle des impulsions électromagnétiques? Je vais vous démontrer hors de tout doute avec des documents de scientifiques que les vagues gravitationnelles à haute fréquence, ou non seulement, mais aussi à basse fréquence, induisent des impulsions électromagnétiques. Et ce que je veux vous amener à comprendre rapidement, parce que je vous le dis, je vous donne des indices, parce que je ne sais pas si je vais avoir le temps de les faire, ces vidéos-là, mais c'est pour ça qu'aux États-Unis, ils n'arrêtent pas de mentionner, de faire la propagande, qu'ils craignent une attaque des Chinois ou des Russes avec un engin nucléaire en haute atmosphère qui créerait une impulsion électromagnétique.
et donc qui crée ces vagues gravitationnelles à haute fréquence ici, produisent et induisent des impulsions électromagnétiques. Et c'est pour ça qu'actuellement, le gouvernement américain, comme je vous l'ai expliqué, n'arrête pas de parler d'une crainte d'une attaque des Chinois et de Russes avec un engin nucléaire en haute atmosphère qui dégagerait ou qui créerait une impulsion électromagnétique dans le but d'attaquer les centrales énergétiques des États-Unis. Ils disent qu'ils sont à la merci de cela. Effectivement, il y a beaucoup de failles dans le système américain actuellement. Mais écoutez, ils sont en train... vous avez jamais entendu les Chinois faire une déclaration là-dessus, hein, n'est-ce pas? Il n'y a aucun Chinois qui a fait... aucun membre du gouvernement chinois qui a été insulté, parce que c'est comme dire, ils vont nous attaquer. C'est pas une déclaration de guerre, posez-vous des questions. Et ça, j'ai toutes les preuves, j'ai même des extraits de la réunion qu'il y a eu il y a une semaine et demie, OK, où ils se sont rencontrés, les hauts placés de l'armée et les dirigeants des États-Unis d'Amérique, et discutent de cette question-là. Ils ont vraiment peur. Mais qu'est-ce que ça cache? C'est les vagues gravitationnelles. Si jamais on a des problèmes avec les centrales énergétiques, eh bien, il peut y avoir des tempêtes électromagnétiques du Soleil qui les causent. Mais ça, ils vous en avertissent, ils ne se cachent pas. Mais ça peut cacher des vagues gravitationnelles. Mais quel cover-up, quel prétexte fantastique qui arrive justement à bon point. Donc, je vais vous parler de ces choses-là, faire une série là-dessus. Et vous parler aussi comment fonctionnent les tremblements de terre, comment ça fonctionne. La conclusion, maintenant, rapidement, eh bien, elle est très, très simple, la conclusion.